Vous avez fait un bond de 500 millions d'années en arrière pour découvrir certaines des mers les plus dangereuses et certains des organismes les plus étranges qui aient jamais existé sur Terre. Bienvenue au Cambrien. À quoi ressemblerait la Terre par rapport à aujourd'hui? Que pourriez-vous manger pour survivre? Et de quel genre de créatures devriez-vous vous méfier? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez pendant le Cambrien. Quand vous voyagez 500 millions d'années dans le passé, la première chose à faire est probablement de vous orienter. Malheureusement pour vous, la Terre que vous connaissiez si bien a disparu. Ou plutôt, elle n'a pas encore vu le jour. Vous vous retrouvez sur une planète dont la majeure partie de la surface est recouverte de mers peu profondes. Dans l'hémisphère sud, là où vous vous trouvez, le supercontinent Rodinia commence à peine à se désagréger. Il y a aussi le Gondwana, la masse continentale qui finira par englober l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Australie. La Laurentia, qui comprend la majeure partie de l'Amérique du Nord, sans oublier la Sibérie et la Baltique, qui s'étendent sur ce que l'on pourrait appeler l'actuelle Scandinavie, l'Europe de l'Est et certaines parties de la Russie. Mais vous ne reconnaîtriez rien du tout. Pas de pics montagneux familiers, ni de verdure luxuriante. La région serait essentiellement stérile, à l'exception de mousses et d'algues disséminées dans le paysage. Mais si vous allez au bord de l'océan, vous découvrirez bientôt une explosion de vie sur cette terre primitive. Faites attention, certaines pourraient vous tuer. En l'absence de fruits, de légumes et de vos protéines habituelles, vous risquez de souffrir de malnutrition. Malgré les difficultés, vous assisterez à l'une des époques les plus importantes du développement de la vie sur cette planète. Toutes ces créatures marines évolueront et seront à l'origine d'une grande partie de la vie telle que nous la connaissons. Lorsque votre machine à remonter le temps se remettra en marche, ce sera un bonheur de laisser cette période ancienne derrière vous. Les êtres humains existent depuis 300 000 ans et ont réussi à vivre dans de nombreux environnements instables. Nous avons survécu aux périodes glaciaires, aux pandémies dévastatrices et aux guerres mondiales. Mais comment aurions-nous pu nous en sortir dans une période bien plus lointaine? Qu'en aurait-il été il y a 400 millions d'années lorsqu'une dangereuse vie marine dominait nos océans et que les créatures terrestres étaient pratiquement inexistantes? Imaginons que votre machine à remonter le temps de Essie tombe en panne à ce moment précis et vous emprisonne dans la période dévonienne. À quoi ressemblerait la vie? Où vivriez-vous? Et combien de temps pourriez-vous tenir? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez durant le Dévonien. Par chance, notre machine à remonter le temps vous dépose sur la terre ferme. À cette époque, 85% de la Terre était constituée d'océans. Seuls 2 supercontinents existaient il y a 600 millions d'années, le Gondwana et le Laurussia. Le Gondwana possédait une chaîne de montagnes massives semblable à l'Himalaya, qui s'est lentement érodée, entraînant des sédiments dans l'océan. Ces sédiments ont fourni des nutriments qui ont permis à la vie marine de se développer, donnant naissance à la période dévonienne. Bon, assez d'histoire. Notre première étape pour survivre est de chercher un abri. Au début de la période dévonienne, les arbres et les plantes n'avaient pas encore évolué. Mais il y avait beaucoup de mousse. La Terre était stérile, semblable à Mars, et entourée d'eau. Vous devrez sûrement faire preuve d'un peu de créativité pour vous construire un petit quelque chose. Si les humains avaient évolué à cette époque, ils auraient probablement été nus et n'auraient pas eu de quoi se vêtir. Ou peut-être aurions-nous développé une nouvelle ligne de vêtements faits de mousse, de coquillages et d'arêtes de poisson. Le chic dévonien en soi. En parlant d'arêtes de poisson, il faut faire très attention quand on pêche. De nombreuses créatures marines effrayantes seraient ravies de vous dévorer. Comme les placodermes, une espèce de poisson blindé doté d'énormes mâchoires acérées qui pourraient facilement vous réduire en miettes.
Au début de la période dévonienne, les placodermes étaient les prédateurs suprêmes et pouvaient atteindre 10 mètres. Disons que vous avez eu de la chance et que vous avez attrapé un poisson, sans être mangé vous-même. Comment le cuisiner? Sans arbre comme combustible, vous devez trouver de la mousse très sèche et frotter des pierres ensemble. Heureusement, le climat était assez chaud, ce qui signifie que vous ne gèleriez pas la nuit. Mais avec très peu de bois d'allumage disponible, vous feriez mieux de vous en tenir à un régime brut de mollusques et autres arthropodes primitifs. Vous devrez aussi vous déplacer souvent pour trouver ces bestioles. Alors, préparez-vous à beaucoup marcher. Je peux voir que vous êtes un peu fatigué et ennuyé d'exister là-dehors. Avançons encore de 40 millions d'années vers la fin du Dévonien. Cette période est également connue sous le nom d'extinction dévonienne. Mais ne vous inquiétez pas, cela pourrait être en fait une très bonne période pour vous, voyageurs intrépides. En effet, à ce moment-là, près de 79 à 87% de toutes les espèces existantes ont été éliminées. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle catastrophe? Les scientifiques pensent que c'est l'évolution des plantes. Les plantes vasculaires ont commencé à dominer l'environnement, notamment les arbres, les fougères et les plantes à fleurs. Leurs racines ont brisé le sol rocheux et libéré des nutriments et des minéraux dans l'eau. Ces nutriments nourrissaient les algues, qui se multipliaient rapidement et donnaient naissance à des bactéries gourmandes en oxygène. De nombreuses régions de l'océan sont devenues des zones anoxiques et une grande partie de la vie marine a disparu en raison du manque d'oxygène. Grâce à la présence d'une plus grande quantité d'air dans l'atmosphère, certaines créatures marines se sont lentement adaptées et ont réussi à atteindre le rivage. Vous pouvez donc respirer plus facilement en sachant qu'il y a moins de prédateurs dans l'eau. Mais faites attention à vos nouveaux voisins terrestres. Ces habitants de la Terre, appelés sarcoptérygiens ou vertébrés à nageoires charnues, sont les premiers ancêtres des amphibiens et de tous les vertébrés terrestres à 4 pattes. En fait, la période dévonienne doit son nom aux fossiles de sarcoptérygiens découverts dans le Devon, en Angleterre. En 2004, un fossile de sarcoptérygien a été découvert dans l'Arctique canadien sous le nom de Tiktaalik, qui est considéré comme l'espèce intermédiaire entre les poissons et les tétrapodes terrestres. Il avait une tête de crocodile, des nageoires osseuses, des dents pointues et un corps plat de près de 3 mètres de long. Ses nageoires avaient des poignées partielles qui lui permettaient de ramper sur la terre ferme. Donc, si j'étais vous, je me cacherais rapidement si je voyais un Tiktaalik se diriger vers moi. Les autres espèces dominantes étaient des poissons cartilagineux dont le squelette, comme leur nom l'indique, était recouvert de cartilage. Ce sont notamment les ancêtres des requins et des raies. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter des requins. Oh non, il y a des bêtes bien plus grosses et bien plus effrayantes qui rôdent. Si j'étais vous, je garderais par exemple mes distances avec le Dynchleostéus. Il s'agissait des prédateurs les plus mortels de l'ère dévonienne, avec des plaques osseuses épaisses recouvrant leur crâne et des mâchoires tranchantes comme des rasoirs. Certains pouvaient atteindre une longueur de 10 mètres. Leurs mâchoires étaient assez fortes pour déchiqueter un autre Dynchleostéus. Comme il restait peu de poissons à cause des plantes qui monopolisaient l'oxygène, ces placodermes étaient affamés et suffisamment désespérés pour se manger entre eux. Alors, faites très attention où vous vous baignez. Avec plus d'arbres et de plantes dans votre environnement, vous pourrez enfin créer des outils utiles comme des lances, des hameçons et des cordes, améliorant ainsi votre régime alimentaire et peut-être même devenir végétarien. Et vous pourrez aussi vous confectionner de nouveaux vêtements qui ne démangeraient pas autant. À la fin du Dévonien, il deviendrait même possible de construire une cabane dans l'Archaeoptéris, le premier arbre de la planète, qui pouvait atteindre 30 mètres de haut avec un tronc de 3 mètres de large. Cela peut être agréable pendant un certain temps. Il y a des millions d'années, les humains se trouvaient en bas de la chaîne alimentaire. Les prédateurs, les conditions météorologiques et les maladies représentaient tous une menace pour notre espèce. Mais grâce aux avancées, les êtres humains ont ensuite évolué de l'époque où ils se réfugiaient dans des grottes sombres à celle où ils construisaient de véritables villes. Comment cela s'est-il produit? Cette époque mystérieuse était une époque où l'histoire n'était pas officiellement enregistrée.
Pourtant, elle a été à l'origine d'une multitude d'innovations qui sont aujourd'hui les fondements de notre monde. Montons à bord de notre machine à remonter le temps et retournons à l'ère préhistorique. Pour commencer, dans quelle étrange ère préhistorique vous êtes-vous retrouvés ? C'est à cette époque de l'histoire que les êtres humains ont commencé à façonner le monde que nous connaissons aujourd'hui. Elle se compose de 3 grandes époques, l'âge de pierre, l'âge du bronze et l'âge de fer. Ces noms reflètent les matériaux primaires utilisés par les humains pour fabriquer leurs outils. Mais ces matériaux ont apporté bien plus que de simples outils. Ils ont inspiré une société entièrement nouvelle et aidé l'être humain à évoluer dans le nouveau monde. Regardons cela d'un peu plus près. L'âge de pierre. L'âge de pierre, qui a débuté il y a plus de 3 millions d'années, comprend 3 grandes périodes. Le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. C'est l'une des ères les plus critiques pour l'être humain et son évolution. L'une des avancées les plus importantes de cette époque est la création d'outils en pierre. Les premiers humains ont commencé à fabriquer et à utiliser des outils à partir de roches et d'autres matières premières disponibles dans leur environnement. Parmi ces outils figuraient les cailloux tranchants, utilisés pour couper et aiguiser d'autres matériaux. Il s'agissait principalement de pierres aiguisées qu'ils utilisaient pour créer des outils plus élaborés et plus utiles. Après l'avoir maîtrisé, les humains sont passés à l'affûtage d'autres pierres. Celles-ci étaient utilisées pour couper du bois par exemple, ou pour aider à la préparation de nourriture. Vient ensuite leur outil le plus complexe, la hache à main. Cet outil était fabriqué à l'aide de plusieurs techniques. Il fallait tout d'abord former la roche à l'aide d'un marteau dur, puis affiner le bord fin à l'aide d'un marteau doux. Aujourd'hui, ces outils semblent incroyablement simples, et vous pourriez les confectionner vous-même en un rien de temps. Mais il y a des millions d'années, leur création nécessitait une compréhension détaillée des propriétés de la pierre et de son comportement dans certaines circonstances. Bien que cela puisse paraître simple à présent, la compréhension de ces concepts à l'âge de pierre témoigne du grand progrès accompli par les humains en termes de fonction cérébrale et de résolution de problèmes. Une autre avancée significative de cette période fut la maîtrise du feu. Cet élément a offert aux humains la possibilité de se protéger, de se réchauffer et de s'abriter, marquant ainsi le début de leur ascension vers le sommet de la chaîne alimentaire. Après des millions d'années d'expérimentation avec les outils récemment découverts, les humains ont pu évoluer au-delà d'une simple société de chasse et de cueillette. C'est à ce moment-là que l'agriculture est apparue. Les êtres humains du Mésolithique ont commencé à expérimenter en matière de culture alimentaire. Avec l'évolution du climat, il est devenu plus facile de faire pousser ses propres plantes dans le sol, donnant ainsi naissance à de nouveaux types d'aliments. L'agriculture a également permis de domestiquer les animaux comme les chèvres, les porcs et les bovins, ce qui était bénéfique pour les humains. Ces animaux pouvaient être utilisés pour l'alimentation, les vêtements et même le travail. L'essor de l'agriculture et de la domestication a entraîné un changement dans les modes de peuplement. Au lieu de se déplacer de grotte en grotte, les êtres humains nomades ont commencé à construire des maisons plus permanentes. Les humains de la dernière période de l'âge de pierre, le néolithique, sont inspirés de ces innovations. Au lieu de se contenter d'expérimenter avec des semences, ils ont commencé à apprendre les techniques agricoles et ont été en mesure de planter suffisamment de cultures pour nourrir leur clan. De nouveaux outils et de nouvelles technologies sont apparus, ainsi qu'une structure sociétale complètement différente. Avec plus de nourriture et des installations permanentes, la population a explosé. Cela a entraîné une division du travail, des structures politiques et bien plus. L'âge du bronze. L'âge du bronze, qui s'étend de 3300 à 1200 ans avant notre ère, est marqué par la découverte par les humains de l'utilisation de métaux dans leurs outils tels que le cuivre, l'étain et bien sûr le bronze. Avec ces matériaux, ils fabriquent des outils et des armes plus perfectionnés. Le métal étant plus malléable que la pierre, les outils durent plus longtemps et sont plus complexes. Cela a également permis aux artisans et aux experts de commencer à travailler le bronze. Ils ont conçu des œuvres d'art prisées qui ont influencé la culture. Les armes et les armures en bronze ont profondément modifié la manière dont les guerres étaient menées à l'époque. Mais les matériaux en bronze n'étaient pas les seuls à faire leur apparition. La roue a également été inventée.
facilitant le déplacement des personnes et des marchandises. Des routes commerciales ont été créées entre les colonies, favorisant le partage ou la vente des ressources, ce qui a accéléré davantage le progrès de la civilisation. Cela a ouvert la voie à l'urbanisation et à l'émergence des premières villes. Dans des pays comme l'Égypte et la Grèce, les établissements humains atteignent une taille telle que la population nécessitait une forme de planification urbaine. C'est ainsi que les villes ont vu le jour. La société a continué à évoluer avec le développement du commerce, de l'administration et de l'écriture. Mais tout cela n'aurait été possible sans nourriture. À l'âge du bronze, l'humanité a commencé à développer des techniques d'agriculture de masse grâce à de meilleurs outils et à une meilleure connaissance du fonctionnement des cultures. Les humains ont commencé à comprendre quelle culture poussait le mieux, où et pendant quelle saison. L'âge de fer. Vers 1200 ans avant notre ère, certaines régions d'Europe et du Moyen-Orient ont commencé à fabriquer des outils en fer. Cela peut sembler une petite innovation, mais ce métal a permis à la société de franchir des étapes technologiques considérables. Le fer est beaucoup plus solide et durable que le cuivre. Cela a permis aux humains de fabriquer de meilleurs outils et de meilleures armes. Bonne chance si vous étiez en guerre avec votre armure et vos armes en bronze et que vous deviez faire face à une armée entièrement composée d'équipements en fer. Les sociétés dotées d'outils en fer étaient les plus puissantes. Le fer était également beaucoup plus facile à extraire et plus facilement disponible que le cuivre. Cela a permis aux humains de fabriquer davantage d'outils économiquement viables. Et plus d'outils signifie plus de nourriture qui peut être récoltée, plus de bâtiments qui peuvent être construits. L'opportunité pour la société de progresser et de prospérer. Le processus de fabrication de ces outils a également nécessité des innovations importantes. La fonte du fer et la possibilité de forger et de tremper le matériau ont nécessité d'énormes progrès technologiques. Les villes ne se contentaient plus de fabriquer quelques outils à la fois. Elles devenaient des centrales de production, produisant des dizaines ou des centaines d'outils chaque fois qu'elle en avait besoin. Le travail du fer était si populaire qu'au cours des 200 années suivantes, il s'est répandu dans le monde entier. De l'Écosse à l'Afrique, les sociétés ont commencé à utiliser le fer et à apprendre les méthodes de construction d'outils. Cela a permis à un plus grand nombre de villes et d'établissements de progresser et de prospérer. L'expansion des routes commerciales a contribué à ce progrès. Le nombre de villes et de cultures pouvant communiquer entre elles n'a jamais été aussi élevé. La création d'outils en fer a facilité la nécessité pour les différentes villes de commercer et de partager leurs ressources. Un autre outil essentiel inventé à cette époque est la charrue en fer. Elle a permis de cultiver plus efficacement que jamais, créant souvent un surplus de nourriture. Grâce à ces nouveaux outils, l'augmentation de la quantité de nourriture a permis aux populations de croître. Vers 550 avant notre ère, l'âge du fer a laissé la place à l'Antiquité classique, marquant ainsi le début de l'enregistrement et de la documentation par les humains de leur propre histoire. Et on connaît la suite de l'histoire. À quoi ressemblait la vie au Cénozoïque ? Bienvenue dans l'une des périodes les plus formatrices et les plus terrifiantes qui soient. L'ère Cénozoïque. Des créatures géantes comme les mammouths laineux vivent sur Terre et les mégalodons parcourent les océans. Il y a également d'autres espèces que vous connaissez sûrement mieux. Mais nous en reparlerons plus tard. Bouclez votre ceinture et remontons le temps jusqu'à l'ère du Cénozoïque. Comment survivre pendant cette période ? Pourquoi la Terre était-elle si dangereuse ? En quoi cette époque est-elle similaire à la nôtre ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous voyagiez à l'ère Cénozoïque. Vous avez maintenant fait un bond de 66 millions d'années dans le passé. Vous avez raté l'époque des dinosaures de quelques millions d'années. Un astéroïde géant les a anéantis et ils ont aujourd'hui disparu. Mais cela ne signifie pas que d'autres formes de vie n'ont pas trouvé leur place. La mort des dinosaures a permis l'émergence de nouvelles créatures, les mammifères. Le début du Cénozoïque a vu l'apparition de mammifères primitifs qui ont commencé à se diversifier dans différentes niches évolutives. Regardons ça de plus près. L'un des mammifères les plus emblématiques de cette époque était la mégafaune.
des créatures gigantesques qui peuplaient la Terre. Vous en connaissez probablement pas mal. Allez dans les régions froides et vous trouverez des bandes de mammouths laineux en train de se promener. Ces animaux mesuraient près de 3,5 mètres de haut et pesaient jusqu'à 8 tonnes. Dans l'actuelle Australie, vous trouverez le diprotodon. C'est le plus grand marsupial qui ait jamais existé et il ressemble à un wombat géant. Les mammifères n'étaient pas les seuls à être énormes. Méfiez-vous des zoos, car vous rencontrerez l'une des créatures les plus terrifiantes qui soit, le mégalodon. Ce requin géant dominait les océans avec des dents de 18 cm et un corps de 20 mètres de long. Je pourrais continuer, mais nous avons encore beaucoup de choses à découvrir. Examinons quelques autres créatures avant que je ne vous montre quelque chose de vraiment cool. L'ère Cénozoïque a également connu le Glyptodon qui ressemblait à un tatou géant. Le Mégatherium, un paresseux géant, est l'un des plus grands mammifères. L'Elasmotherium est également connu sous le nom de licorne de Sibérie. Il s'agissait en fait d'une version laineuse du rhinocéros, et il y avait encore un tas d'autres créatures. Mais pourquoi étaient-elles si grandes? Les chercheurs ont plusieurs théories pour expliquer pourquoi ces créatures sont devenues si massives. L'une des principales est que la disparition des dinosaures a permis à ces mammifères de prospérer dans des habitats ouverts, ce qui les a aidés à devenir de plus en plus grands au fil des générations. Mais il y a un autre mammifère très important que je n'ai pas encore mentionné. Bien qu'il ne soit pas géant, il est l'un des plus remarquables. Et c'est vous. Enfin, en quelque sorte. Les premiers ancêtres des humains étaient des primates. La mort des dinosaures leur a permis d'évoluer. Au début de l'ère cénozoïque, les premiers primates étaient petits et faibles. Mais ils possédaient deux caractéristiques clés qui les ont aidés à devenir dominants, notamment des doigts préhensils et des yeux orientés vers l'avant. Pendant des millions d'années, ils ont survécu et ont évolué sur Terre, entraînant la diversification des primates et l'émergence de différentes espèces. Cela a conduit à la création de deux groupes principaux, les primates, qui évolueront plus tard en singes et en macaques, et les hominidés, qui deviendront plus tard les humains. Mais cela ne se produira pas avant des millions d'années. Au cours de l'ère cénozoïque, les hominidés ont appris à utiliser des outils, à maîtriser le feu et à développer les premiers éléments d'un langage. Au fur et à mesure de leur apparition, les hominidés se sont répandus dans le monde entier et se sont retrouvés en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Certaines de ces espèces se sont éteintes. C'est le cas notamment de l'homme de Néandertal. Ils ont évolué en dehors de l'Afrique et se sont adaptés à la vie en Eurasie. Mais au fur et à mesure que les hommes modernes progressaient, ils devenaient plus avancés sur le plan technologique, ce qui a finalement entraîné l'extinction de l'homme de Néandertal. Au fil de l'évolution des espèces d'hominidés, de plus en plus d'entre elles se sont éteintes. Les seuls à avoir survécu sont les Homo sapiens qui sont restés en Afrique. Leur cerveau a continué à se développer, ce qui a permis l'apparition d'un langage, d'une technologie et, finalement, de l'être humain que vous êtes aujourd'hui. En ce qui vous concerne, comment feriez-vous pour survivre à cette époque? Pour réussir, il est important de comprendre ce qui caractérisait l'ère cénozoïque. Après tout, elle s'est étendue sur des dizaines de millions d'années. Et il s'en est passé des choses. L'ère cénozoïque est divisée en trois périodes. Le paléogène, le néogène et le quaternaire. Jetons un rapide coup d'œil à chacune d'entre elles. La période paléogène. C'est le début de l'ère cénozoïque. Les mammifères dont nous avons parlé, ainsi que les plantes à fleurs, ont commencé à émerger. Oh, et attention aux insectes effrayants. Les plaques tectoniques continuent de façonner les continents, comme elles le font depuis des millions d'années. L'Amérique du Sud et l'Afrique continueront à s'éloigner l'une de l'autre, et l'Himalaya va commencer à se former. Vous constaterez que le climat est généralement chaud et agréable, mais cela commencera à changer au fur et à mesure que vous passerez à l'ère suivante, la période néogène. Les hominidés dont nous parlions sont apparus,
et des plantes et des animaux plus modernes ont commencé à évoluer. L'une des principales choses que vous remarquerez, c'est qu'il fait de plus en plus froid. Il y a également davantage de périodes glaciaires au cours de cette période. La période du Quaternaire. Cette période a connu plusieurs périodes glaciaires et interglaciaires. La Terre s'est refroidie et réchauffée à plusieurs reprises. Les humains, ainsi que les grands mammifères que nous avons mentionnés précédemment, ont eu un impact plus important que jamais. Cette période est également connue sous le nom d'Anthropocène, qui reconnaît l'impact significatif de l'humain sur l'écosystème et la géologie de la Terre. Alors, comment survivre à cette période ? Eh bien, ce serait beaucoup plus facile que si vous viviez à une époque encore plus lointaine. Il y a des centaines de millions d'années, la Terre contenait plus d'oxygène, ce qui rendait la respiration plus difficile. Mais heureusement, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Méfiez-vous simplement des animaux gigantesques qui essaieraient de vous tuer, du temps imprévisible et des aliments bizarres qui pourraient vous rendre malade. Ça a l'air facile, non ? Avec un peu de chance, vous pourrez vous rapprocher des premiers hominidés et rejoindre leur tribu. Ils auront accès à un abri, au feu et à des outils. Si vous n'y parvenez pas, trouvez une grotte, faites un feu et restez optimiste. Mais attendez, techniquement vous survivez actuellement à l'ère Cénozoïque. En fait, cette ère n'est pas encore terminée. Nous vivons actuellement dans la période du Quaternaire. Sur Terre, les époques sont généralement marquées par des changements géologiques majeurs ou des extinctions massives. Heureusement, nous n'avons jamais eu à faire face à ces phénomènes. Et si c'était le cas ? Et si l'humanité s'éteignait soudainement ? Cela marquerait-il le début d'une nouvelle ère ? Eh bien, ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ?